Sylvie Tellier. Ses regrets pour Diane Lair qu'elle voyait gagner Miss Univers. Dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 janvier, à 2h du matin, Sylvie Tellier sera en direct sur Paris Première pour commenter la 71e édition de Miss Univers. En attendant de savoir si Floriane Bosco, la représentante française, réussira à remporter la couronne. L'ex-directrice de Miss France se confie à Voici sur l'événement ou encore ses souvenirs lors de sa participation au concours en 2002. Elle a aussi évoqué ses regrets concernant l'absence de Diane Lair qu'elle voyait gagner. Commenter la prochaine élection de Miss Univers, est-ce pour vous un moyen de faire la transition en douceur? J'avais l'habitude de faire ces commentaires il y a quelques années. Et oui, c'est une façon de renouer un peu avec mes premiers contacts avec les concours donc je suis très contente. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Allez-vous vous en sortir avec toutes ces candidates 84 en tout, NDLR? Il y a beaucoup de candidates et ce n'est pas la même mécanique que Miss France. Il y a aussi pas mal de changements cette année. Parfois c'est un top 20, là j'ai appris que ça serait un top 16. Steve Harvey qui présentait, a priori, ne présentera plus et sera remplacé par 3 anciennes Miss Univers. Ce sont des petits chauves. La présentation des costumes change un petit peu et cette année, c'est un tableau autour du carnaval. J'ai reçu le conducteur et on a 7 coupures publicitaires, c'est plus que chez nous rire. Les Américains ont une façon un peu particulière de fonctionner sur ce concours donc on est en train de préparer ça tranquillement jusqu'à samedi. Serez-vous sur place à la Nouvelle-Orléans? Je serai en France. C'est pour ça que cette année je le fais, parce que je n'irai pas. C'est la première fois depuis une dizaine d'années que je ne serai pas sur place. Je serai en France dans les bureaux de Paris Première, dans les locaux de M6, pour les commentaires en direct samedi soir avec François-Pierre Pélinard-Lambert. Comment vous préparez-vous pour le décalage horaire? Vous savez, je suis maman de 3 enfants donc les nuits blanches, je connais un peu rire. J'ai l'habitude. Vous avez participé à Miss Univers en 2002, à Porto Rico. Quels souvenirs en avez-vous? J'ai de très bons souvenirs. Je me souviens que cette année-là, j'avais boycotté le concours Miss Monde parce que c'était organisé dans un pays où on applique la charia au Nigeria, NDLR. Je préparais le concours d'avocate et je suis très sensible aux droits de l'homme. J'étais donc contente pour Miss Univers parce que ça se faisait à Porto Rico, c'était une destination que je ne connaissais pas. J'ai à la fois découvert l'île et socialement, c'était une aventure très intéressante. Vous vous retrouvez avec des jeunes femmes des 4 coins du monde et vous vous rendez compte que les Sud-Américaines sont ensemble, tout comme les Asiatiques et les Européennes. On ne se mélange pas tant que ça et j'aimais bien aller un peu comprendre comment tout ça fonctionnait. J'en ai gardé de très bonnes amies. La Miss Pays-Bas de mon année est devenue mon homologue en Allemagne et la Miss Japon est devenue aussi mon homologue. Je suis resté pas mal en contact avec les filles. C'était une belle aventure. Avez-vous une anecdote de cette expérience? À mon époque, Donald Trump était le patron de Miss Univers donc déjà c'est ma rencontre avec ce géant. C'était curieux de le voir dans cet univers de concours de beauté. Quand j'ai vu 20 ans après qu'il devenait président des États-Unis. C'est très bizarre. Mon année, la Miss Univers élue a également été destituée quelques mois après.
C'était la Miss Russie, Oksana Fyodorova, NDLR, et pour des raisons un peu obscures. On n'aura jamais su pourquoi, il y avait beaucoup de rumeurs de fréquentation. Ils nous ont dit qu'elle avait manqué à ses obligations de Miss Univers. Elle avait été remplacée par Miss Panama. C'était une année un peu particulière. C'était une promotion de femme de caractère, je crois. Rire, Oksana est devenue une femme politique russe et a un parcours qui est dingue. Elle a été inspecteur pendant 6 mois, elle a bossé pour le ministère de l'Intérieur. J'ai été bluffé, je suis très contente d'avoir fait partie de cette promo. Comment est l'ambiance entre candidates dans les concours internationaux? Il y a de la compétition. Dans certains pays, quand vous êtes Miss Nationale, vous n'avez pas la chance d'une Miss France. Chez nous, elle est élue, elle a un appartement, elle est couverte de cadeaux, elle gagne sa vie. Quand vous venez d'un pays d'Amérique du Sud, devenir ambassadrice de son pays c'est quelque chose, mais pour elle, le but est de devenir Miss Univers. Quand vous êtes élu, vous avez un appartement à New York, un visa de travail, c'est le Graal. Je dis souvent que Miss Univers est un peu nos JO dans le milieu des concours de beauté. Imaginez un athlète qui part au JO et remporte une médaille olympique. Miss Univers, c'est pareil. Avez-vous donné des conseils à Floriane Basco avant son départ? Figurez-vous que c'est la première année que je ne participe pas du tout à la préparation. Donc je ne l'ai pas vu, pas préparé, rien. Je vais vraiment présenter cette élection sans être intervenu. Quels sont ses atouts? Je l'ai côtoyée quand elle a participé à Miss France il y a 2 ans, parce qu'elle est la première dauphine de Diane. Je sais que c'est une compétitrice donc je pense que c'est sa principale qualité qui va lui permettre de se classer dans la compétition. Après évidemment, je regrette l'absence de Diane Lehr. Je trouvais qu'elle avait parfaitement sa place et ça n'enlève rien aux qualités de Floriane. C'est sa première dauphine et elle peut parfaitement nous décrocher le titre, mais j'ai un petit regret. J'ai envie que les gens me voient sympa. Diane Lehr aurait-elle vraiment eu une chance de remporter Miss Univers? Oui. Pour moi, Diane était sur les traces d'Iris Mittener. Elles ont une personnalité dingue. Iris avait réussi à faire rire Steve Harvey avec sa recette du bœuf bourguignon. Elle a de l'humour et un aplomb qui fait qu'au-delà de sa beauté, elle avait vraiment une personnalité pour aller chercher la couronne de Miss Univers. Elles ont aussi une beauté très internationale. C'est compliqué pour moi à décrire mais Diane comme Iris pourrait être sud-américaine, brésilienne, française. Diane a un tel visage qu'on pourrait même penser qu'elle est russe. À mon sens, c'est ce qu'on cherche à Miss Univers. Une jeune femme qui va faire accent aigu des raies et dans laquelle les gens vont pouvoir se retrouver. Que pensez-vous des propos de Camille Serre au sujet de l'absence de Diane Lehr? Elle a dit que Talent Lab, détentrice de la licence Miss Univers en France, fait une sorte de chantage aux concours internationaux tous les ans aux Miss. J'ai été directrice générale de Talent Lab, j'ai rendu mon mandat quand j'ai démissionné en juin de l'année dernière. En quittant la société, je me suis mis un mot d'ordre. Je m'applique un droit de réserve. Je ne vais pas commenter ce que fait la nouvelle organisation. Moi, je ne dirai rien, je dis qu'on a entendu beaucoup de choses. La seule chose que je regrette c'est que Diane ne soit pas à Miss Univers samedi soir. Je souhaite pour elle qu'elle y aille plus tard mais qu'est-ce que j'aurais voulu la voir sur la scène de la Nouvelle-Orléans.
Je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais c'est vrai que je le regrette. En tout cas, je ne vais le commenter. Le 17 décembre dernier, vous avez fait vos adieux à Miss France sur TF1. Était-il difficile d'écrire votre discours? Ça a été difficile parce que je voulais remercier beaucoup de gens et on était en direct. Les gens ne sont pas là pour écouter mes remerciements mais découvrir qui va succéder à Diane. Je voulais prendre la parole et je ne voulais pas faire trop long mais d'un autre côté, c'était compliqué en 17 ans de vie. J'avais tellement de gens à remercier. Ça n'a pas été très compliqué à écrire parce que je savais que je voulais remercier les gens, Jean-Pierre Pernaut, Jean-Pierre Foucault, ma famille. Ça a été compliqué d'aller jusqu'au bout quand les gens m'ont interrompu pour m'applaudir. Cette standing ovation m'a fait tellement plaisir, j'étais trop touché. Pour tout vous dire, je n'ai pas regardé le replay. J'ai tellement vécu d'émotions à ce moment-là, je me suis dit, je ne regarde pas. Mais je vais le faire. Guillemets simple inversé. Vous aviez eu aussi un petit mot en hommage à Geneviève de Fontenay. Vous êtes-vous contacté après? Oui, je lui ai envoyé un petit message parce que j'avais envie de la remercier également. Elle a répondu, bon c'est Geneviève. Rire, elle a fait un communiqué pour me dire bon vent. Vous voyez comment vous le prenez. Moi je suis très positive donc je l'ai remercié parce que j'ai plein de jolis projets et la connaissant il y a toujours un côté un peu ironique. Vous aviez fait un clin d'œil à votre fille Margot en disant que peut-être un jour Voix serait de retour pour l'encourager. Rêve-t-elle de devenir Miss France? Elle a 8 ans. C'était une façon de dire que si un jour elle avait envie de le faire, je serais là. J'aime foncièrement ce concours. Et c'était une façon de dire aussi que je souhaitais bonne chance à ce concours Miss France. C'est quelque chose que j'ai vraiment vécu avec passion et si dans 10 ans ma fille me dit j'ai envie de participer à Miss France. J'espère que le concours sera toujours là, tel qu'on le connaît. Et je serai la première supportrice de ma fille. Pendant 17 ans, vous étiez dès le lendemain de l'élection toujours dans l'effervescence à accompagner la nouvelle Miss France. Avez-vous eu un sentiment de vide? Honnêtement, j'ai fait une grosse fête. D'habitude quand Miss France est élue, je la suis donc je ne vois pas les gens. Là, c'est la première fois que j'avais toute famille et j'ai pu faire la fête avec tous mes amis délégués. Il n'y a pas eu de grand vide. Je suis parti depuis le mois de septembre donc il n'y a pas de baby blue. J'ai souhaité partir. Je suis triste d'avoir quitté les gens mais je suis tellement heureuse de tout ce que j'ai vécu chez Miss France que je suis partie en ayant vraiment l'impression d'avoir atteint mes objectifs. Pas de regrets, pas de remords, que du positif. Quels sont vos projets pour la suite? Ah ça, on en reparlera un autre jour rire. Vous avez fait Dals, les reines du shopping et Masque Singer. Seriez-vous prête à participer à une autre émission? Oui bien sûr, après il faudra que ça soit en phase avec ce que j'ai envie de faire et mes projets. J'ai envie de continuer à faire de la télé, ça c'est sûr parce que j'adore le métier d'animatrice. En revanche, je ne suis pas prête à faire de la télé à tout prix. Il faudra des projets qui m'amusent. J'ai surtout envie que les gens me voient autrement, plus comme la directrice. J'ai envie que les gens me voient sympa, spontané et cool. Je pense que le suis, c'est ce que mes amis me disent. J'ai envie que les gens continuent à me découvrir tel que je suis et plus comme une maîtresse d'école. C'était un peu mon rôle et je ne le suis plus.
Je souhaite à Alexia Laroche-Joubert et Cindy Fabre beaucoup de succès. Je leur ai transmis le bâton de marathon comme un relais.